Imaginez un pays où un simple geste du quotidien peut vous mettre dans l'embarras. Un endroit où croiser les jambes, laisser un pourboire, ou même siffler la nuit peut être perçu comme étrange, impoli, voire carrément tabou. Ce pays, c'est le Japon. Derrière ses cerisiers en fleurs, sa technologie futuriste et sa culture millénaire, il existe des règles sociales surprenantes, parfois incompréhensibles pour un étranger. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans 15 faits surprenants sur le Japon, et certains risquent de vous laisser sans voix. Croyez-moi, certains risquent de complètement changer la façon dont vous regardez ce pays fascinant. Attachez vos ceintures, vous n'allez pas y croire, car le premier va déjà vous étonner. 15. Téléphone en public. Avez-vous déjà eu ce voisin de métro qui hurle dans son téléphone comme si toute la rame devait suivre sa conversation? Eh bien, au Japon, c'est l'un des plus grands faux pas que vous puissiez commettre. Ici, le respect du silence n'est pas seulement une question de politesse, c'est presque sacré. Dans le train, dans le bus, ou même dans les cafés, décrocher et parler fort au téléphone est considéré comme une intrusion dans l'espace commun. Les Japonais privilégient la discrétion, un SMS, un mail ou, à la rigueur, un chuchotement. Certains wagons disposent même de panneaux qui rappellent aux voyageurs de mettre leur téléphone en mode silencieux. Ce tabou repose sur une valeur clé de la société japonaise. Ne pas déranger les autres. Là où, ailleurs, hausser un peu la voix peut sembler anodin, au Japon, cela brise l'harmonie du groupe. Mais attendez, ce n'est pas le seul endroit où les règles semblent un peu extrêmes. Le prochain tabou pourrait bien vous surprendre dès l'instant où vous mettrez un pied dans un bain japonais. 14. Onsen Protocol. Imaginez la scène, vous arrivez dans un magnifique onsen, prêt à plonger dans une eau chaude naturelle entourée de montagnes, et vous sautez directement dans le bassin. Résultat, vous risquez de vous faire remarquer, et pas de la meilleure façon. Au Japon, entrer dans un bain public sans s'être soigneusement lavé est l'un des plus grands tabous culturels. Avant de profiter d'un onsen, il faut impérativement passer par la douche, se frotter avec du savon et bien se rincer. L'eau du bain n'est pas là pour nettoyer, mais pour se détendre et purifier l'esprit. Si vous y entrez sans être propre, vous donnez l'impression de salir un lieu sacré pour les autres. Cette habitude, qui peut sembler excessive pour un étranger, reflète en réalité l'importance de la propreté et du respect collectif dans la culture japonaise. Ici, la pureté est autant physique que spirituelle. Mais ce souci de pureté ne s'arrête pas au bain. Même certains chiffres sont jugés impurs au Japon. Et vous allez voir, cela va bien plus loin que la simple superstition. 13. Chiffre maudit. Et si un simple numéro de chambre suffisait à vous glacer le sang? Au Japon, certains chiffres portent une réputation si sombre que beaucoup préfèrent les éviter complètement. Le 4 est considéré comme particulièrement funeste. En japonais, il se prononce shi, un mot qui signifie aussi mort. De la même manière, le 9 se dit ku, qui rappelle kurushimi, c'est-à-dire souffrance. Résultat, ces deux chiffres sont bannis dans de nombreux contextes. Dans les ascenseurs d'hôpitaux, le bouton 4 n'existe tout simplement pas. Dans les hôtels, vous ne trouverez pas de chambre 49, jugée de très mauvais augure. Pour un étranger, cela peut sembler superstitieux. Mais pour les Japonais, ces précautions relèvent d'un profond respect pour la tradition et d'une volonté d'écarter le malheur. Un peu comme si l'on refusait de dormir dans une chambre 13 en Occident, mais porté à un niveau encore plus fort. Et ce rapport aux signes de malchance ne s'arrête pas aux chiffres. Même offrir un cadeau peut cacher une signification inquiétante. 12. Cadeau tabou. Offrir un présent, c'est normalement un geste de générosité et de lien. Mais au Japon, un cadeau mal choisi peut se transformer en véritable affront. Parfois sans que vous ne compreniez pourquoi. Certains objets sont carrément tabous. Par exemple, offrir un peigne, kushi, est à proscrire. Sa prononciation rappelle les mots liés à la souffrance et à la mort. Les couteaux ou ciseaux, eux,
sont perçus comme des symboles de rupture, comme si vous coupiez la relation avec la personne. Quant aux chrysanthèmes et camélias, ce sont des fleurs associées aux funérailles. En offrir à quelqu'un vivant, c'est presque comme lui porter malheur. Ces règles strictes montrent à quel point l'acte d'offrir au Japon dépasse la simple matérialité. Le cadeau ne doit pas seulement plaire, il doit porter une énergie positive et renforcer les liens, jamais les fragiliser. Mais il n'y a pas que les cadeaux qui sont surveillés, même un geste aussi banal que fumer une cigarette dans la rue peut déclencher un vrai malaise. 11. Interdiction de fumer. Imaginez. Vous allumez tranquillement une cigarette en marchant dans une rue de Tokyo. Et en quelques secondes, les regards se braquent sur vous. Au Japon, ce simple geste peut être perçu comme un manque total de respect. Depuis plusieurs années, la plupart des grandes villes japonaises ont interdit de fumer librement dans la rue. Des zones spéciales pour fumeurs, souvent de petites cabines en plein air, ont été installées. Allumer une cigarette en dehors de ces espaces peut même vous coûter une amende salée. Cette règle surprend de nombreux voyageurs, surtout dans un pays où l'on peut encore fumer dans certains bars ou restaurants. L'idée derrière ce tabou est claire, protéger les passants, éviter la fumée secondaire et garder les rues impeccables. Car au Japon, la propreté et l'harmonie priment toujours sur le confort individuel. Mais les cigarettes ne sont pas les seules à choquer. Au Japon, même les tatouages, pourtant très à la mode ailleurs, restent entourés d'une réputation inquiétante. 10. Tatouage tabou. Dans beaucoup de pays, les tatouages sont devenus tendance, symbole d'expression personnelle ou d'art. Mais au Japon, ils portent encore une toute autre signification. Historiquement, les tatouages sont associés aux yakuza, la mafia japonaise. Leur corps était de souvent recouvert de dessins spectaculaires, véritables emblèmes d'appartenance criminelle. Résultat, même aujourd'hui, un tatouage peut susciter méfiance et malaise. Dans de nombreux onsen, piscines, salles de sport ou hôtels, les clients tatoués sont tout simplement refusés à l'entrée. Certains établissements tolèrent les petits tatouages à condition de les cacher avec un pansement, mais les grands motifs restent très mal acceptés. Pour un étranger, cette règle est souvent choquante, surtout quand le tatouage n'a aucune connotation criminelle. Mais au Japon, l'image collective prime, montrer un tatouage, c'est potentiellement rappeler la violence et l'insécurité. Et ce n'est pas le seul détail du langage corporel qui peut être mal interprété. Même une posture que beaucoup trouvent de naturelle ailleurs, comme croiser les jambes, peut être vue comme un signe d'irrespect. 9. Jambes croisées. Vous êtes assis face à votre patron japonais ou à un professeur. Instinctivement, vous croisez les jambes pour être plus à l'aise. Simple réflexe? Pas vraiment. Au Japon, ce geste banal peut envoyer un message totalement déplacé. Dans la culture japonaise, la posture reflète le respect. Croiser les jambes, surtout en situation formelle ou devant une autorité, est perçu comme un signe d'arrogance, voire de supériorité. Au contraire, s'asseoir bien droit, les deux pieds posés au sol, démontre humilité et considération envers l'autre. Ce détail, qui peut sembler insignifiant pour un étranger, illustre l'importance du langage corporel au Japon. Ici, tout, même une simple position de jambe, fait partie de la communication non verbale et peut renforcer ou briser l'harmonie d'une rencontre. Mais ce rapport au sacré et au respect va encore plus loin. Certains lieux, notamment religieux, refusent purement et simplement l'accès aux femmes. Un tabou qui choque encore aujourd'hui. 8. Lieux sacrés interdits. Imaginez voyager jusqu'au sommet d'une montagne sacrée japonaise. Pour découvrir, à l'entrée, un panneau interdisant l'accès aux femmes. Oui, cela existe encore aujourd'hui. Dans certaines régions, des sanctuaires et montagnes restent strictement réservés aux hommes. La plus connue est sans doute la montagne Homine, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où les femmes n'ont pas le droit de poser le pied. Cette exclusion remonte à d'anciennes croyances bouddhistes et shintoïstes, selon lesquelles la présence féminine, notamment à cause du cycle menstruel considéré comme impur,
risquait de perturber la pureté spirituelle du lieu. Bien que de nombreux sites religieux aient aboli cette pratique, certains continuent de la préserver au nom de la tradition. Pour beaucoup d'étrangers, c'est un choc culturel, mais pour certains Japonais, c'est une manière de maintenir une frontière symbolique entre le sacré et le profane. Mais attention, ce n'est pas seulement dans les temples que l'on vous observe. Même un geste aussi simple que manger un sandwich dans la rue peut créer un vrai malaise. 7. Ne pas manger dans l'espace public, sauf exception. Un petit creux? Vous attrapez un onigiri dans un combini et commencez à le grignoter en marchant. Rien de plus banal, n'est-ce pas? Sauf qu'au Japon, ce geste peut attirer des regards gênés, voire désapprobateurs. Manger dans l'espace public, que ce soit dans la rue, dans le métro ou dans un train classique, est perçu comme impoli. Pourquoi? Parce que l'acte de manger doit rester un moment posé, respectueux, et non quelque chose d'expédié à la va-vite. Il existe cependant une grande exception. Les trains à grande vitesse, Shinkansen. Là, il est même courant d'acheter un ekiben, bento de gare, pour savourer un repas pendant le trajet. Mais en dehors de ce contexte, sortir sa nourriture dans un lieu public reste très mal vu. Et ce respect de la tranquillité ne s'arrête pas à la nourriture. Dans les transports, le silence lui-même est une règle tacite qu'il vaut mieux ne pas briser. 6. Le silence obligatoire dans les transports. Imaginez un métro bondé à l'heure de pointe, des centaines de personnes, serrées les unes contre les autres, et pourtant, un silence presque religieux. C'est ça, le Japon. Dans les trains et les bus, parler fort, rire bruyamment ou téléphoner est considéré comme très impoli. Ce contraste surprend souvent les étrangers, surtout ceux habitués à l'agitation sonore des transports ailleurs dans le monde. Ce tabou reflète l'une des valeurs essentielles de la société japonaise, le respect de l'espace partagé. Dans un pays où les grandes villes sont extrêmement denses, maintenir une atmosphère paisible devient une forme de politesse collective. Et ce respect des règles ne s'arrête pas au transport, il s'invite jusque dans les repas. Car même la manière de manier ses baguettes peut devenir un vrai terrain de tabou au Japon. 5. Les baguettes et leur tabou. Vous vous apprêtez à déguster un bol de riz fumant. Et, sans y penser, vous plantez vos baguettes dedans. Planter ces baguettes verticalement dans un bol de riz rappelle directement les rites funéraires. De la même manière, passer un aliment de baguette à baguette évoque un autre rituel funéraire, celui du transfert des os après la crémation. Il existe d'autres règles autour des baguettes, ne pas les lécher, ne pas les croiser, ni les pointer vers quelqu'un. Ces détails montrent à quel point la table japonaise est codifiée, non seulement pour la politesse, mais aussi pour éviter toute référence négative. Et ces gestes codifiés dépassent largement la table. Certaines habitudes quotidiennes, pourtant anodines ailleurs, se transforment ici en véritables interdits, comme le simple fait de siffler une chanson la nuit. 4. Siffler la nuit. Une petite mélodie sifflée pour accompagner une promenade nocturne? En Occident, c'est anodin. Mais au Japon, siffler la nuit est un geste entouré de superstitions. Selon les croyances populaires, siffler après le coucher du soleil attire les démons, les serpents ou même les cambrioleurs. Même si aujourd'hui peu de Japonais croient encore vraiment à ces histoires, l'habitude reste. Siffler le soir peut surprendre, voire mettre mal à l'aise, comme si vous réveilliez malgré vous des forces indésirables. Mais les croyances ne concernent pas seulement les sons. Elles touchent aussi le corps lui-même. Certaines réalités naturelles, comme les menstruations, sont encore entourées d'un tabou persistant. 3. Tabou autour du sang menstruel. Un sujet intime, naturel et universel, mais qui reste encore entouré de silence au Japon. Historiquement, ces croyances se retrouvent dans le shintoïsme et le bouddhisme, où la pureté joue un rôle central.
les femmes menstruées étaient parfois exclues de certains rituels religieux ou de lieux considérés comme sacrés. Même si la société japonaise a beaucoup évolué, ce tabou persiste encore dans certains milieux. Par exemple, des femmes témoignent qu'elles ressentent un malaise lorsqu'il s'agit d'évoquer leurs règles ou qu'elles rencontrent des jugements implicites dans des contextes spirituels ou sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus de voix cherchent à briser ce silence et à normaliser la discussion autour de la santé menstruelle. Mais l'héritage de ces croyances traditionnelles reste un rappel puissant de la manière dont le corps féminin a longtemps été perçu. Et ce poids des traditions s'ajoute à une autre réalité bien plus moderne, une culture du travail si extrême qu'elle peut littéralement épuiser jusqu'à la mort. 2. Le travail jusqu'à l'épuisement, karoshi. Un mot glaçant existe au Japon pour désigner un phénomène bien réel. Karoshi, littéralement « mort par surtravail ». Rien que le terme illustre à quel point la pression professionnelle peut devenir extrême. Au Japon, la culture d'entreprise valorise la loyauté, la productivité et le sacrifice personnel. Quitter le bureau avant son supérieur, prendre trop de vacances ou refuser des heures supplémentaires peut être mal vu. Résultat. Certains employés travaillent jusqu'à l'épuisement physique et psychologique. Dans les cas les plus dramatiques, cela mène à des crises cardiaques, des AVC ou même au suicide. Face à cette réalité, le gouvernement et certaines entreprises tentent d'instaurer des réformes, comme des journées obligatoires, 100 heures supplémentaires ou la promotion du télétravail. Mais le poids des attentes sociales reste fort et beaucoup continuent de subir ce rythme effréné. Après ce sujet sombre mais essentiel, il est temps de clore ce voyage avec le tabou ultime au Japon, celui qui résume à lui seul l'esprit du pays, le fameux wa, ou l'harmonie sociale. 1. Le wa, harmonie sociale. Au sommet de tous les interdits japonais, il existe un principe invisible mais omniprésent, le wa. Ce mot désigne l'harmonie sociale, ce ciment qui unit la communauté. Et au Japon, troubler cet équilibre est sans doute le plus grand des tabous. Concrètement, cela signifie éviter toute attitude qui pourrait créer un conflit, mettre quelqu'un dans l'embarras ou attirer une attention négative. Élever la voix, contredire frontalement, montrer une émotion trop forte. Autant de comportements qui peuvent être jugés comme une rupture du BWA. Même dans le monde professionnel, les décisions se prennent souvent par consensus, afin de préserver cette cohésion collective. Ce respect de l'harmonie explique de nombreux autres tabous. Le silence dans les transports, la politesse à table, la discrétion dans les gestes quotidiens. Plus qu'une simple règle, c'est une véritable philosophie de vie, profondément ancrée dans la société japonaise. Et c'est peut-être là le secret le mieux gardé du Japon. Derrière ces tabous parfois surprenants, se cache une quête permanente de paix et de respect mutuel. Nous venons de découvrir ensemble 15 tabous surprenants qui façonnent la vie au Japon. Derrière chaque interdit se cache une valeur profonde. Respect, pudeur, harmonie sociale. Autant de clés pour comprendre cette culture unique. Et si certains faits nous paraissent incroyables, ils nous rappellent surtout que voyager, ce n'est pas seulement voir des paysages, c'est apprendre à lire les codes invisibles d'un peuple. Alors, dites-moi en commentaire, quel tabou vous a le plus surpris? Et si cette exploration vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour d'autres voyages culturels autour du monde.